bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, bienvenue bien sûr sur ma chaîne si vous venez de me découvrir. Donc, merci en tout cas pour vos abonnements, merci de votre fidélité. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce mardi 15 février. Pour ce petit moment de partage, voir un petit peu les énergies du jour, voilà, partager avec vous un petit peu tous les messages qui vous sont destinés, bien sûr pas tout le monde, mais quelques messages, voilà, vous sont destinés, c'est à vous de voir et bien sûr de prendre ceux qui vous parlent et ceux qui, bien sûr, se rapprochent le plus de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous vivez actuellement. Donc vraiment, c'est un petit message dans lequel vous pouvez vous retrouver, bien sûr, puisque ce sont des messages de l'univers, des messages qui vous arrivent comme ça, et que bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Allez, nous allons commencer d'abord ce tirage avec la sagesse, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. En tout cas, merci de votre fidélité. Puis alors, merci à toutes et à tous pour vos retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, on prend toujours plaisir, bien sûr, à répondre, à vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde. C'est toujours un plaisir. Allez, nous allons voir un petit peu ensemble un peu les énergies du moment, les énergies du jour. Alors, nous allons aider des idées que vous avez conservées. Alors, peut-être que vous avez aussi, il y a des moments qui ont été figés. Il y a des moments où on n'arrivait pas à avancer. On avait l'impression de tourner en rond. Voilà, c'est aussi des choses qui n'avançaient pas, mais aussi peut-être vous aussi, qui a été à un moment donné dans l'inaction, peut-être pour réfléchir à de nouvelles situations, mais on voit que vous avez gardé vos idées. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez gardé au fond de vous-même vos idées, des idées qui ont été conservées au fond de vous-même. Et puis de continuer quand même à persévérer dans votre mental, dans votre psyché, et voilà, et avant de les mettre en action. Donc c'est peut-être le moment aussi que vous avez gardé quand même, vous avez conservé vos idées, mais il y a eu un moment d'inaction, peut-être des moments de réflexion ou d'introspection pour pouvoir bien sûr vous mettre vos idées, mais bien sûr à profit, et de pouvoir bien sûr les mettre comment je veux dire les structurer, les planifier et les mettre en mouvement. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Donc pour moi, il a fallu vous organiser pour pouvoir mettre vos idées en avant. Et la deuxième coup, voilà, vous voyez, on vous dit que vous êtes en cycle de croissance ici. Alors, il y a des choses qui se sont débloquées, je pense, sur vos idées que vous avez conservées. Sur le moment, avant de pouvoir les mettre en place et de vous organiser, il a fallu déjà vous organiser pour pouvoir passer dans la matière, donc il a fallu structurer, il a fallu vous organiser, planifier, mais on vous dit que ici vous êtes en cycle de croissance. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose qui évolue. Alors déjà c'est quelque chose qui a évolué par rapport à vos idées, à votre mental. Par rapport, voilà, vous aviez cette idée-là et je pense que vous avez eu raison, puisque ça me parle que par rapport à vos idées que vous avez conservées, même si ça vous a demandé du temps pour les mettre en place, eh bien, on vous dit que vous avez de nouveau ce cycle de croissance. Donc, pour moi, c'est un beau message, puisque on voit que vous allez être bientôt dans l'accomplissement et quelque chose qui évolue en tout cas. Voilà. Bon, pour moi, vous allez retrouver vraiment la plénitude, la plénitude. Voilà. Donc, c'est aussi la sœur des saisons qui vous annonce qu'il y a du renouveau aussi dans votre vie par rapport à vos idées. Voilà. Donc, même s'il y a un moment d'inaction ou un moment où vous n'arriviez pas à avancer pour quelle que soit la raison, ça c'est vous qui verrez. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on planifie. Donc, vous voyez, ça me parle de créativité, d'immensité de créativité. Donc, vraiment, aujourd'hui, vous avez ce prince de feu qui me dit que vous êtes aujourd'hui abandonné au changement. C'est une renaissance pour vous et on voit qu'il y a beaucoup d'action aujourd'hui. Vous êtes vraiment emballé. C'est l'optimisme que vous avez pour mettre à profit ce nouveau cycle de croissance par rapport bien sûr à vos idées, vos projets. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on avait avec la coupe, les amis. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent, évidemment. Allez, on va aller voir
Comme je fais d'abord, je fais à chaque fois comme ça, pour un petit peu les messages du dessus, voir un petit peu de quoi ça nous parle. Le roi métallique qui nous parle quand même de discipline, hein, vous voyez, discipline, et bien sûr d'avoir posé des limites, et surtout l'armure qui nous parle aussi que vous avez toujours fait attention et vous faites en sorte de vous protéger. Alors le roi métallique, c'est vraiment la discipline, c'est les limites, mais c'est le bouclier de la protection. Alors voilà, vous voyez, on vous dit que vous mettez autour de vous cette protection justement par rapport peut-être à un environnement de jalousie, ou peut-être que vous avez été blessé et donc maintenant, bien, on voit que vous posez des limites. Par rapport aussi, on voit que vous posez aussi des limites par rapport à vos émotions, par rapport aux autres aussi. Même si ces limites vous demandent aussi de reprendre aussi cette estime de vous aussi, hein. On voit que vous posez des limites par rapport aussi à reprendre cette estime de vous. On a vraiment envie d'accomplir aujourd'hui. Donc peut-être ça vous a incité aussi à examiner combien vous pouviez être capable aussi en présence des autres, aborder les choses comme des sentiments ou arrêter d'être comme une éponge. Voilà, peut-être aujourd'hui vous êtes beaucoup plus clair dans votre mental, vous êtes beaucoup plus clair concernant aussi vos limites. Voilà. Donc c'est peut-être aussi des limites que vous vous êtes données. Hein, c'est peut-être un avertissement aussi par rapport à des relations que vous avez pu avoir, qui auraient pu être malsaines dans tous les secteurs de votre vie. Donc aujourd'hui, on voit que vous posez ces limites, vous êtes un petit peu avec cette armure de protection. Après, c'est pas mal, hein, puisque on voit que quand même vous avez peut-être été blessé à un moment donné dans votre vie. Hein, voilà. Donc on voit aussi que vous avez aujourd'hui, vous posez vraiment des limites saines par rapport à vos émotions et à celles que vous pouvez ressentir aux autres. Hein, voilà. Et puis, nous avons aussi cet équilibre hein, qui nous dit que, bien, forcément, par rapport aux limites que vous êtes données et par rapport aux limites que vous avez données aux autres, eh bien, on voit qu'on retrouve aussi cette harmonie et cet équilibre. Hein. Voilà, que cette carte, c'est quand même la justice, l'équilibre. Donc, c'est quand même la loi d'harmonie. Hein. C'est ce qui vous a permis aussi de retrouver l'harmonie autour de vous, parce que vous êtes protégé, vous vous protégez, vous posez vos limites. Donc, il y a des choses, bien que vous reculez ou vous repoussez pour justement ne plus être blessé ou ne plus souffrir. Et puis, la justice, eh bien, elle se réfère bien sûr à l'harmonie. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez fait des choix qui ont été justes, justement pour créer l'équilibre dans votre vie. C'est marrant parce que regardez, ces deux cartes sont vraiment en concordance avec le premier message qu'on a reçu. Alors ici, on voit que vous avez dû faire face à des choix pour créer l'équilibre dans votre vie. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même. Avec amour hein, d'ailleurs, parce qu'on voit que vous avez pris soin de vous hein, aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on est beaucoup plus responsable de ses actes. Il y a aussi des choses qui se rééquilibrent, il y a aussi des résolutions constructives aussi concernant aussi le système juridique, ou des échanges justes et bonnes, hein, qui, je vous assure aujourd'hui, un équilibre un petit peu par rapport à des choses qui ont été confus par rapport à votre vie, ce qui s'est passé derrière, on laisse derrière. On laisse aussi pas mal de choses, des comportements des autres, des choses qui vous ont empoisonné, qui vous ont emprisonné. Aujourd'hui, on voit que vous faites cette pause qui est vraiment nécessaire pour vous rééquilibrer. Donc, on voit que vous êtes aussi dans un comportement aussi, vous avez pu poser des limites pour pouvoir justement vous protéger. Et puis aussi, on voit que vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, libérés de certaines personnes ou de certaines personnes qui avaient des comportements un petit peu... des comportements qui pouvaient vous amener de la discorde ou qui pouvaient vous conduire vers la discorde. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on voit vraiment que cette harmonie est restaurée. Alors si ça peut nous parler aussi de justice, eh bien on verra que vous êtes protégé. Hein, voilà. Vous avez posé aussi des limites, vous êtes protégé. Aujourd'hui, voilà, on vous parle qu'il y a des choses qui se rééquilibrent hein, si vous avez affaire avec la justice, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel ou autre ou personnel. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même cette justice ou cet équilibre de toute façon qui revient, hein, parce que même si vous avez affaire à la justice, eh bien on va retrouver aussi l'équilibre dans sa vie. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec
Donc, vous voyez, on a beaucoup plus fluidité aujourd'hui. Donc, vous voyez, le fait de mettre un frein, parce qu'on met un frein pour justement se protéger, parce qu'on n'a plus trop d'empathie. Quelquefois, c'est pareil, hein, trop d'empathie, c'est pas tellement bien non plus. Donc, pour le fait d'avoir examiné certaines situations et avoir posé des limites, cette mis aussi ce bouclier de protection, eh bien, on voit aussi qu'on va aussi être les situations difficiles, eh bien, vont pouvoir disparaître, hein, surtout avec des personnes ou avec des situations. Vous allez pouvoir de nouveau rentrer dans une fluidité, tout simplement, d'harmonie, d'équilibre, de paix. Hein. Alors, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, si vous avez affaire à la justice, on pourra y voir aussi que vous avez rencontré aussi des bonnes personnes et que vous avez aussi attiré de l'aide, hein, pour y parvenir. Hein. Alors la gratitude aussi, c'est bien puisque on voit que vous êtes sur le chemin du coup de la prospérité, donc aussi du meilleur, c'est du mieux vivre aussi, être déjà en équilibre avec soi-même, se porter une plus grande bienveillance, de l'amour et l'estime de soi, c'est déjà pas mal. C'est aussi la gratitude. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, ça me parle de maîtrise quand même. Hein, voilà, vous êtes passé dans la maîtrise. Alors, vous voyez, on veut dire que vous avez accepté certains chaos, mais ce qui vous a permis aussi, ce qui a prouvé aussi que votre vie est en train de changer à partir du moment que vous en avez pris conscience. Voilà, les amis, ces petits messages que l'on a pour aujourd'hui. Hein, voilà. Allez, nous allons continuer aujourd'hui. Ben, je vais prendre les tarots. Les tarots. Hop, c'est parti pour les tarots. Allez, pour ce mardi 15 février, pour nos amis, quels vont être les messages pour vous aujourd'hui? Alors, nous avons un petit message qui est tombé. Bon, ça nous parle de perte affective. Allez, un petit message pour ce mardi 15. Allez, fondation solide. Bon, vous voyez, il y avait quand même une sorte d'équilibre, hein, qui revenait, quelque chose qui revient à l'équilibre et qui est aujourd'hui, on va vers des fondations beaucoup plus solides. Alors, je veux dire, on a quand même dû tenir bon dans des situations. Donc, ça peut être une perte affective. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais déjà prendre le temps de faire tomber les messages. On nous parle de sagesse ici. Allez, des petits messages. Allez, on a aussi cette passion enflammée, ce victoire et succès. Et s'il faut, j'irai remettre d'autres petits messages. Alors, je vais mettre mon téléphone derrière. Hop. Alors ici, on va nous parler de perte affective pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous avez pleuré récemment la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Hein. C'est un petit peu, c'est vous qui verrez, parce que cette carte de perte peut signifier que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un auquel vous vous étiez attaché et que vous êtes en train justement de lâcher prise pour pouvoir entreprendre un nouveau voyage. Donc de nouveaux projets, continuer votre chemin et puis continuer pour l'avenir. Hein. Alors, ça peut être aussi une perte émotionnelle, c'est-à-dire une perte sentimentale, hein, quelqu'un qui vous a quitté ou vous qui avez quitté, ou vous a peut-être quitté, peut-être que vous avez perdu votre emploi. Il y a une perte
perte ou perte de quelqu'un, eh bien c'est la perte affective, c'est toujours quelqu'un ou quelque chose auquel vous étiez attaché. On vous dit que vous avez été à un moment donné dans la tristesse, dans le désarroi, et voilà, aujourd'hui peut-être que vous pensez à continuer votre petit chemin de vie, en tout cas pour retrouver un peu le bonheur. C'est un petit peu ce que moi je vois ici, hein. Alors nous avons ici ces fondations solides, hein, qui vont nous parler qu'il a fallu tenir bon aussi dans une situation, que ça soit n'importe quelle situation, après une perte, que ça soit n'importe une situation ou une personne, hein, ou au niveau sentimental. Bien aujourd'hui, on vous dit quand même que vous avez pu, hein, rester fort, hein, et on est parti aujourd'hui, on va restructurer un petit peu sa vie. C'est aussi le fait de reprendre sa vie en main, puisque le chiffre 4 aussi, c'est un chiffre rassurant, puisque le chiffre 4 nous ramène à retrouver, bien sûr, à mettre une stratégie. Bon, il y a eu un passage difficile, un passage peut-être à l'arrêt pour certains d'entre vous. Et ici, on est en train de restructurer sa vie. Donc, c'est une belle carte, hein, puisque ça vous annonce que vous allez pouvoir repartir sur des fondations beaucoup plus solides, alors que ça soit dans le monde matériel, que ça soit au niveau d'équilibre dans sa vie sentimentale ou peut-être dans sa vie professionnelle. Et bien ici, on va se préparer pour un avenir beaucoup plus solide. Aujourd'hui, vous êtes aussi en mesure pour continuer, pour bâtir, pour sécuriser votre avenir. Donc c'est aussi cette richesse spirituelle qui va vous permettre de continuer votre chemin et surtout retrouver une meilleure aussi, on va structurer pour justement retrouver cette stabilité, cette sécurité, aussi bien dans votre mental. Donc, voyez, cette solitude vous a permis, la solitude, c'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi, dans la période où il y avait une période aussi d'inaction, une période d'introspection. Je vous avais dit, je pense que c'est la carte qu'on avait, vous savez, au tout début de la coupe, je pense, si ma mémoire ne fait pas défaut. Ici, eh bien, c'est simplement vous avez pris pas mal de recul, hein, vous avez pris le temps aussi de réfléchir pas mal de temps. Méditer, réfléchir, vous avez réévalué aussi votre vie, ce que vous pourriez faire, c'est-à-dire chercher des réponses pour vous permettre aussi du renouveau, le renouveau de vous d'ailleurs, et puis vous redonner aussi cette force mentale, cette vitalité qui va vous permettre de gérer les choses et va vous permettre aussi de poursuivre votre vie et de vous sécuriser et de stabiliser un petit peu vos émotions, votre vie émotionnelle, sentimentale, financière ou bien sûr activité professionnelle. Donc si c'est la profession, on pourra y voir aussi que vous avez peut-être quelque chose aujourd'hui quelque chose que vous allez peut-être, ça peut nous parler d'une réorientation après une perte d'emploi aussi, parce qu'il s'agit de solitude, mais ça peut me parler aussi d'un moment aussi que vous êtes peut-être passé par une phase aussi d'apprentissage. Alors moi je parle pas d'apprentissage de la vie, puisque moi j'ai quand même la sagesse ici et la solitude qui se réfère aussi à l'ermite. Donc cette période alors peut-être que vous êtes aussi des personnes que vous aimez aussi vous retrouver avec vous-même, vous aimez aussi quelquefois être ou simplement la solitude ne vous dérange pas. Pour d'autres, on verra que bien ça vous a permis aussi de réfléchir à d'éventuelles aussi solutions. Alors avec cette sagesse, on va être plutôt aussi dans l'apprentissage. Pour certains, on verra qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'influencer votre vie. Donc, c'est un petit peu aussi cette passion enflammée qu'on aurait à côté pour nous dire que vous êtes peut-être en train de revoir certains plans au niveau sentimental ou au niveau bien sûr professionnel. Mais la sagesse peut nous dire aussi que certains d'entre vous, eh bien, ils vont continuer à s'instruire parce que ils vont peut-être apprendre quelque chose d'autre. Donc, peut-être que pour vous, le temps est venu aussi de vous diriger vers quelque chose d'autre. Donc, ça peut être une nouvelle maîtrise au niveau professionnel, c'est-à-dire un nouvel apprentissage pour justement vous préparer à une éventuelle réorientation.
ou essayer de chercher une autre voie. Pour certains d'entre vous, ça peut nous dire cela, hein, la sagesse, hein, voilà. Sinon, bien sûr, allez vraiment, c'est quelque chose qui est ici de l'ordre, que vous allez vraiment vous tourner aussi vers autre chose. Peut-être que vous allez trouver un organisme, vous avez beaucoup à partager. Peut-être que voilà, aujourd'hui, vous allez transmettre aussi votre savoir, hein, pour certains d'entre vous. Alors, c'est un petit peu le savoir, des connaissances. Pourquoi pas voir, peut-être donner des formations ou bien sûr avoir des formations pour tout ce qui est domaine professionnel. Mais en tout cas, on voit que vous avez une certaine sagesse, vous avez une certaine maturité et qu'aujourd'hui, bien, vous essayez aussi de transmettre votre savoir parce que vous êtes passé par aussi des phases d'apprentissage de la vie et qu'aujourd'hui, ben, on vous verrait peut-être avec cette sagesse et bien transmettre certaines choses à vos enfants ou à vos petits-enfants, voilà, ou voilà, des personnes autour de vous. Après, on nous parle aussi d'une passion enflammée. Donc, pour moi, c'est quelque chose du sorte qui enflamme votre cœur, mais qui enflamme aussi votre réveil spirituel. Donc ici, on va pouvoir y voir qu'il y a passion, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc peut-être, je vous disais, une nouvelle orientation, ça peut être ça. Ça peut être aussi de nouveaux commencements pour chacun d'entre vous, on verra bien. Donc ça peut être une nouvelle personne au niveau sentimental qui arrive dans votre vie. Et pour d'autres, on verra qu'il y a de nouveaux commencements, de nouvelles idées aussi, peut-être d'autres aventures, en tout cas excitantes, qui vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc peut-être une nouvelle entreprise, on voit que vous êtes peut-être enthousiasmé par une création, on voit qu'il y a une énergie en tout cas positive avec cette carte, parce qu'on voit qu'il y a de nouvelles déterminations, donc peut-être cette petite étincelle, mais on avait tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait du renouveau, on voyait qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer dans votre tête, dans votre cœur, hein, voilà. Et puis ici, bien, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, puisqu'on a avec cette carte aussi de victoire et de succès, donc peut-être des bonnes nouvelles. Alors peut-être aussi c'est des nouvelles si vous avez suivi une formation, une réorientation, il y a quelque chose en tout cas qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement au niveau professionnel. Et bien on verra que c'est peut-être les nouvelles qui arrivent, tant attendues pour certains d'entre vous. Donc ici on voit qu'il y a de bonnes nouvelles en vue, hein, il y aura une période aussi difficile. Cette carte elle est positive parce qu'elle vous annonce quand même la victoire et le succès. Donc pour moi, vous êtes en train de vous sortir un petit peu des difficultés, hein, peut-être d'être perte ou d'une situation de solitude, dans l'inaction, de ne pas pouvoir commencer dans n'importe quel domaine, hein, comme si on avait été bloqué, mais on l'avait tout à l'heure. Eh bien, cette carte, elle vous annonce que vous allez vous en sortir, vous allez vraiment vers quelque chose de triomphant. Et que vous méritez d'ailleurs, parce qu'on voit que vous avez travaillé dur, consacré beaucoup d'efforts hein, pour en arriver là. Et vous, pour moi, vous le méritez et vous allez pouvoir bientôt vous féliciter. Pour moi, c'est la victoire et le succès. Donc, ça peut être aussi sur une nouvelle aventure sentimentale. Après, peut-être une perte affective où il vous a fallu vous reconstruire à l'intérieur de vous parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal de souffrance. Donc, il y a eu un moment d'introspection, un moment de solitude. Et peut-être chercher d'autres informations ou chercher aussi de rencontrer d'autres personnes. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle personne pour un commencement sentimental, ou pour d'autres, on verra qu'il est question de professionnel, en tout cas, ou en tout cas de bien-être personnel, hein, puisqu'on vous dit que vous avez quand même la victoire et le succès après une période d'introspection, une période de réflexion, une période peut-être que vous avez aussi travaillé beaucoup sur vous-même, hein, ça peut nous dire cela aussi. Voilà, on nous parle de fondation et de réalisation. C'est une belle carte parce qu'on a quand même 2 fois le chiffre 4 dans ces énergies. Donc la fondation réalisation, bien on voit que vous allez rentrer dans une période de célébration, vous allez célébrer quelque chose, donc la réussite. On va peut-être reconstruire sa vie sur des fondations beaucoup plus solides, hein, puisqu'on avait quand même la fondation solide, et puis là on est vraiment dans la fondation et la réalisation de vos projets, de vos désirs. Donc c'est une belle carte puisqu'on va retrouver cette paix, cette prospérité pour certains d'entre vous, et puis peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre vie sentimentale. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui vous êtes sorti d'une situation pénible et difficile, mais que vous allez reconstruire votre vie
pourquoi pas passer à l'achat d'un terrain, une nouvelle maison. En tout cas, vous allez enfin profiter de cette période tant méritée. Vous allez passer par cette période de détente. Parce qu'on voit que vous, quand même, vous avez mérité et vous méritez. Voilà les amis. Alors, je vais voir un petit peu quand même, chercher un petit message avec la libération énergétique, hein, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, pour ce mardi 15, s'il vous plaît. Alors, je voulais aussi vous dire, hier, en fait, je vous ai fait la vidéo de l'indicateur. J'ai complètement passé à côté que c'était là. Alors, c'est pas bien, hein, parce que c'est comme la fête des amoureux. Donc, je voulais vous souhaiter, bien sûr, à toutes et à tous, une bonne fête, bien sûr, de la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire, puisque cette vidéo, je la mettrai en ligne, donc nous serons encore le 14, donc le 14 février. Voilà, vous l'aurez l'indicateur, donc c'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, je voulais vous souhaiter, bien sûr, une bonne fête à toutes et à tous. Hein. Alors, il y en a trop, donc je vais demander juste un petit message. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour la mission. Allez, un petit message pour la mission de vie, s'il vous plaît. Allez, nous avons ce petit message qui nous parle de rejet. Bon, vous allez rejeter, vous allez retrouver votre force intérieure. Alors, pour certains, on est passé par des accès de colère, de tristesse. Voilà, ça me parle un petit peu de tout ça. Bon, aujourd'hui, on va rejeter un petit peu tout ce qui ne va pas pour vous dans votre vie. Alors, que ça soit n'importe quoi, hein, rejeter peut-être aussi la douleur, la perte d'emploi ou des gens qui vous ont fait du mal. Hein, ça peut nous parler de cela aussi. Aujourd'hui, vous voyez, on a eu une période où on a été bloqué, hein, tout simplement, par des blessures de rejet. Donc, vous voyez, c'est des blessures de rejet parce qu'on a l'impression qu'on a été rejeté, qu'on a perdu des choses, alors ça peut être n'importe quoi. On a eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, on voit que ça vous a touché votre cœur. Ici, on voit que cette blessure, que vous avez bien sûr vécu des situations difficiles, ou peut-être que vous vivez encore un petit peu actuellement. C'est une perte de confiance aussi, mais on voit que vous allez pouvoir vous en libérer parce qu'on voit qu'il y a du renouveau. Il y a du renouveau dans votre vie. Non seulement on reprend cette force, cette solidité mentale, et surtout on reprend aussi son estime de soi et cette confiance. Voilà, vous voyez, on reprend aussi cette force intérieure. Donc ça va bien avec, hein, puisqu'on voit qu'on est plutôt dans la guérison. On va retrouver cette pleine connexion avec vos forces intérieures. Vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous. En tout cas, vous allez être dans la capacité de le faire, ça c'est sûr. Et puis bien, ça c'est peut-être la colère aussi, mais quand on est touché, comme je disais, qu'on est dans la souffrance, et bien souvent aussi on peut l'exprimer avec de la colère sur des choses qui vous ont rongé, sur des choses même qui vous ont perturbé. On voit qu'aussi, vous avez aussi, on a touché aussi votre sensibilité, votre confiance aussi. Alors, la colère, c'est aussi le moyen de franchir des étapes par rapport à des événements, par rapport aux autres. Voilà, donc peut-être de la douleur aussi, hein, qui occasionne aussi quelquefois de la colère, tout simplement. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va mettre à jour un petit peu le poids que vous avez un petit peu sur les épaules par rapport à la force qui revient dans n'importe quel domaine. Hein. Donc ça peut être professionnel, sentimental ou par des événements que vous avez vécus. Alors la mission de vie, nous avons le projet de cœur. Alors c'est marrant parce qu'on a le projet de cœur, c'est un projet que vous allez mettre en place aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a eu pas mal de réflexions? Est-ce qu'il y a eu pas mal de formations ou d'apprentissage de votre part? Alors ça peut être dans n'importe quel domaine évidemment. Ici on a un projet de cœur, mais on avait cette passion ici enflammée, hein. C'est la même chose, vous voyez, ça veut dire la même chose. Projet de cœur ou projet, une passion enflammée ou un projet de cœur, vous voyez, c'est ce que moi je vois ici. Alors vous voyez, moi je voyais aussi l'aide d'une personne, on aurait pu être aidé.
Alors peut-être simplement par des gens qui vous entouraient, mais pour mettre votre projet de cœur, donc ça peut être un projet sentimental évidemment, ça peut être un projet professionnel, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose dans lequel vous avez réfléchi longuement, mais que bien c'était pas le moment, hein, donc mais par contre vous avez toujours persévéré avec vos idées. C'est des idées que vous avez gardées et que vous avez jamais lâchées. Et aujourd'hui, ben peut-être que voilà, vous allez peut-être mettre ces projets en route, hein, voilà, parce que c'est aussi ces projets de votre cœur qui vous fait avancer. Donc c'est un choix de raison, mais un choix bénéfique. Moi, c'est ce que je vois aussi pour votre vie dans tous les domaines. Donc, c'est besoin de donner un sens aussi à sa vie, besoin de donner un sens à votre cœur. Hein, voilà, ne pas faire les choses aujourd'hui pour les autres, mais pour surtout pour vous. Hein. Donc, on voit que vous êtes en train d'écouter votre cœur et vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même. C'est vraiment important parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation et vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Alors, pour ce faire, ben voilà, peut-être que bien des fois, quelquefois, ben, il faut faut aussi accepter l'aide des autres, hein, puisqu'on voit qu'on pourrait être amené à se faire aider, hein, ou alors peut-être besoin d'aide, quelqu'un qui va arriver aussi sur votre vie, qui va vous permettre aussi de vous permettre d'être dans votre réalisation, de la réalisation de vos projets, peut-être par des informations, peut-être par des formations. En tout cas, il y a des choses, vous avez peut-être des choses, des choses, trop de choses à faire professionnellement pour mettre peut-être un projet ou une envie. On voit que cette envie et ces projets, peut-être, elle est en attente. Et bien aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être aussi des modifications à faire pour vraiment effectuer, mais on voit que le bonheur est à votre portée aujourd'hui par rapport à vos projets de cœur, alors que ce soit sentimental ou professionnel, ou peut-être que vous avez une idée qui a dû mûrir, qui a dû vous demander du temps, de la patience, parce que voilà, il fallait peut-être reprendre quelques connaissances de remise à niveau, d'une réorientation. Voilà, ça c'est vous qui verrez, les amis. Hein. Voilà, allez, on va passer dans le domaine sentimental. Voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais prendre bien l'oracle du grand amour, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le grand oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On peut avoir un regain d'amour, les amis. Alors, on nous parle de fidélité, mais on nous parle qu'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu peiné. Alors, on va continuer dans ce sens pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on passe au feu vert. On nous parle de fragilité, on nous parle d'équilibre. Alors, on va redemander un dernier petit message. Et on nous parle de légèreté. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a été... Alors, c'est pas grand-chose. Moi, pour moi, c'est un beau tirage quand même. Bon, pas qu'il y a une fragilité au niveau de votre couple. Alors, je commence ici par la fin. Mais ça, c'est pas grave. Parce que la carte centrale, c'est quand même la carte qui est vraiment... importante pour moi. Hein. Ça veut dire que même s'il y a eu des nuages dans votre vie de couple, hein, ou avec la personne que vous étiez ou que vous aimez, eh bien on voit que le nuage se dissipe ici parce qu'on voit que le feu passe au vert. Donc c'est signe positif. Alors c'est signe aussi que on va pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Peut-être qu'on a pris des décisions et qu'on va pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Alors, il y a quand même des engagements. Alors, les engagements écrits, pas forcément. On peut se promettre des choses. Hein. En tout cas, on nous parle quand même qu'il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour, mais qu'à un moment donné, on a peut-être été dans la précarité et dans la fragilité. Hein. Voilà. Moi, c'est ce que ça me parle aussi. Mais ça me parle que il y a eu de la peine, du chagrin. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale où on voit que le cœur a été un petit peu écrasé. Alors, pas complètement. Mais il y a eu de la souffrance, hein, voilà, affective, morale. Alors, vous voyez, le cœur, mais qui n'a pas vraiment été écrasé. Donc, c'est peut-être un passage difficile que vous avez rencontré. Hein. Pour moi, il y a l'issue positive sur cette situation, puisqu'on voit que vraiment, il y a ce regain d'amour ici. Hein. Regain d'amour. Ça me parle aussi qu'il y a eu... votre couple a été mis
vous voyez, votre couple a été mis en fragilité. Hein, c'est-à-dire que faut prendre quand même des précautions parce que ce petit poussin ici, voilà, dit que bien il y a regain d'amour, il y a quelque chose qui est reparti aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a de nouveau, vous êtes reparti sur ce regain, ce rééquilibrage au niveau sentimental, rééquilibrage, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on voit qu'il y a une situation, en tout cas, c'est qui se rééquilibre, mais on vous demande quand même de prendre soin parce que cet amour est quand même fragile, hein, voilà. Elle a subi quand même des choses, mais on voit que quand même il y a des efforts qu'ils ont été là et qui ont permis une évolution et surtout un regain et un rééquilibrage au niveau sentimental. Donc on voit qu'on a pris des engagements, peut-être de ne pas recommencer les mêmes erreurs pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a un engagement, donc on voit que le feu est passé au vert, qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de nuages, parce que aussi vous avez retrouvé cet équilibre. Hein. Voilà, donc l'équilibre parfait. Je pense que chacun a mis un petit peu du sien. Donc on voit qu'aujourd'hui on a retrouvé un peu cette stabilité au niveau du couple, beaucoup plus dans la paix aussi, et puis l'harmonie. Hein. Donc on voit quand même qu'il y avait encore de l'amour, il y avait de l'amour. Il y a la fidélité. On voit que c'est un couple ou deux personnes qui se connaissaient depuis quand même pas mal de temps, puisqu'on voit que ce lierre a eu le temps de pousser à travers les deux cœurs ici. Donc pour moi, c'est favorable. C'est peut-être aussi, peut-être que vous étiez sur le point de construire, ou vous avez construit votre vie amoureuse. On vous parle quand même qu'il y a quand même le bonheur qui revient après une situation un peu délicate et difficile. Donc il y a le bonheur qui revient. Et puis on me dit ici que vous allez faire attention aujourd'hui, être beaucoup plus dans la légèreté, voilà, ne plus étouffer l'autre, ne plus donner de dures épreuves. Voyez, ça me parle plutôt de légèreté. Si vous avez plutôt s'il y avait de la jalousie, s'il y avait des choses comme ça, où on n'a pas prêté attention à l'autre, qu'on ne s'est pas aperçu que bien le couple, ça pouvait aussi à la longue devenir fragile. Aujourd'hui, on va dire que vous allez être beaucoup plus dans la légèreté, que vous allez faire attention et vous allez plutôt être dans la liberté, dans la confiance, dans aussi, comment je pourrais dire, cette légèreté dit aussi que vous allez aussi faire attention à cette fragilité et que vous allez être beaucoup plus dans, comment je pourrais dire, dans votre mental, mais plutôt pour pouvoir avancer et vous dégager un petit peu de cette emprise ou de cette peine, vous allez plutôt agir avec plus de légèreté, plus de compréhension. Vous allez plutôt aussi faire attention que tout se passe bien et pour pouvoir équilibrer voilà, votre vie sentimentale. Voilà, j'ai cherché mes mots quand même, mais bon, à force de parler... quelquefois, je ne trouve plus mes mots. Allez, on va terminer par la mission de vie hein, pour les amis. Pour nos amis, pour ce mardi 15 février, s'il vous plaît. Alors, on nous parle qu'il y a de nouvelles personnes hein, qui arrivent sur votre chemin. Alors, il y a de l'aide, il y a de nouvelles personnes. Vous voyez, vous n'allez plus être tout seul. C'est ce que j'avais cru voir tout à l'heure. Donc, moi, j'ai pas de message qui s'y retourné. Alors, le petit message, ce sont aussi de nouvelles personnes hein, qui arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Et on vous dit aussi, sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Donc ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Vous voyez, on vous parle d'aide, de recevoir de l'aide, de nouvelles personnes qui arrivent, de personnes qui pourraient se mettre sur votre chemin, qui pourraient participer aussi à votre progression ou à votre réussite, hein, évidemment. Voilà donc tout ça dans tout domaine confondu. Voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi également pour votre fidélité, pour vos petits retours, vos messages, hein, ça me fait du bien. Ça m'encourage de continuer à vous transmettre ces choses, ces énergies en tout cas chaque jour.
Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite bien sûr un excellent mardi. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive en tout cas. Prenez soin de vous. Et puis moi je vous retrouve demain pour un nouveau tirage des énergies. Bye bye.